Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. On vous souhaite déjà une très belle année 2020 puisque c'est la première vidéo de 2020. Waouh! Ouais, je la commence avec toi, c'est cool hein. Bonne année. Très bonne année à tous. Et c'est cool de commencer avec toi. Ça laisse un peu présager ce que va donner 2020 je pense. Pas du tout. On va beaucoup voir. Ne vous méprenez pas. Si on va beaucoup voir. Non. Bon, on a décidé de tourner une FAQ parce que quand j'ai publié la vidéo House Tour, en gros de toute la maison vide, il y a eu beaucoup de questions. Et du coup, j'ai également mis un petit encart questions sur Instagram hier et il y a eu beaucoup de questions. Donc j'ai un peu tout regroupé par thème, un peu dans l'ordre. C'est un peu catastrophique. Je vais pas réussir à la relire. Un peu dans l'ordre chronologique, un peu de tout. Alors la première question qui est ressortie, il y a 3 pages. C'est pourquoi avoir vendu notre maison. Donc ça, j'ai répondu dans une vidéo qui dure je crois une quinzaine de minutes, donc je vais pas pouvoir tout réexpliquer là. Donc je vous renvoie à cette vidéo, je la mets dans le petit, je la mets en barre d'infos, vous avez vraiment toute l'explication à ce moment-là. Ensuite, comment l'avez-vous trouvé ? Alors on a cherché sur le bon coin, ça a été pareil pour la première maison. En fait on a nos 2 mamans à chaque fois qui sont sur le coup, qui sont au taquet, qui nous envoient plein de trucs et du coup voilà, c'était sur le bon coin. Et tout comme la première maison, c'était en fait une agence qui l'avait mis sur le bon coin. Et tout comme la première maison, c'était des marchands de biens. Donc on avait beaucoup de questions sur est-ce que la maison était habitée, quelle est son histoire, est-ce qu'on a la date de construction, etc. On n'a rien. Voilà, en fait, d'après le marchand de biens à qui on a acheté la maison, tous les papiers de la maison ont été détruits durant l'incendie des archives. Je sais plus quelle date, de quand date l'incendie, mais en gros voilà. Donc ce qui fait qu'on a très peu de choses. C'est dommage parce qu'on n'a pas, par exemple, les premiers plans, on n'a pas l'année de construction, etc. Soit disant que ça daterait des Templiers. Qui croire? Donc ouais, on sait pas trop. En fait, petit à petit, on découvre un petit peu des vestiges, on découvre des arcades, on nous dit que si ça se trouve, avant, il y avait des écuries en bas. Enfin bref, on arrive à choper des petits éléments, mais on n'a pas grand-chose en fait sur l'histoire de la maison. Et du coup, on l'a acheté à des marchands de biens. En fait, c'était une grande bâtisse sur un grand terrain. Ils ont divisé la bâtisse en 2, donc nous, on en a acheté une partie. Et ils ont divisé le terrain en 4, du coup, les 2 bouts de bâtisse et 2 terrains vides sur lesquels ils vont construire des maisons en rez-de-chaussée. Donc ça, nous, on est assez contents parce que du coup, niveau vis-à-vis et tout, c'est vraiment bien fichu. On sera très bien. Grosse question qui est pas mal revenue, c'est le prix de la maison. Moi, je ne souhaite pas répondre à cette question parce qu'on me dit toujours que lorsque je me fais critiquer ou lorsque je me prends des méchancetés sur internet, c'est de ma faute parce que j'ai décidé de m'exposer. Et donc à ce sujet-là, j'ai décidé de ne pas m'exposer. Donc voilà, sachez juste que grosso modo, on l'a acheté le prix qu'on a vendu notre première maison. À quelque chose près. Voilà, donc du coup c'est plutôt pas mal. Et je vais rebondir là-dessus aussi, on nous a demandé si on l'achetait pour nous ou si on l'achetait pour la rénover et la revendre. Ah, bonne question. Le temps nous le dira. En gros, comme on est resté que 3 ans dans l'ancienne maison, on s'est vraiment dit que c'était genre la maison de notre vie en fait, que voilà, on est allé y passer une grosse partie de notre vie et que de toute façon, vu le temps que ça allait nous prendre de la rénover, on allait passer une grosse partie de notre vie. C'est ça. Donc du coup voilà, on a une question, est-ce le dernier achat? J'ai trop aimé, genre comme si j'étais à la fin de ma vie et que je pouvais certifier jusqu'à mes 90 ans, mes 100 ans, que ça allait être le dernier achat. Je sais rien, je ne dis pas l'avenir. Personne. Ensuite, pourquoi une maison si grande? Bonne question. Pourquoi pas? En fait, à la base, on cherchait à peu près une maison de 120 mètres carrés. 130. 130, c'est toi qui avais à peu près défini par rapport au nombre de pièces qu'on voulait. Ouais, voilà, à peu près cette taille-là. Et tu visites. Et on a eu un coup de cœur pour cette maison. Et honnêtement, on cherchait pas aussi grand. Franchement, même nous, on la trouve trop grande en fait. Après, quand t'as un coup de cœur, tu choisis pas, on peut pas dire ah non, on n'achètera qu'un tiers de la maison par contre. Enfin voilà, elle est comme elle est et très bien, mais c'est vrai qu'à la base, quand même, on cherchait pas aussi grand. Je sais pas quoi dire. Si, on cherchait pas aussi grand. Du coup, quelle est sa surface? Laquelle surface? En surface gros, réelle ouais, ce que je leur ai fait visiter. Tu leur as fait Je fais visiter les 3 étages.
Il y en a pour 300 mètres carrés. Voilà, et en fait, collé à la maison, quelque chose que je vous ai pas fait visiter, où actuellement Chris a fait son garage, c'est ce qu'ils appellent une grange en fait, parce que ça fait la même hauteur que la maison. Là, il y a 40 mètres carrés au sol, et en tout dedans, on peut déployer 130. Voilà, donc la totalité de la maison. 430. Voilà, c'est pas très fixe, hein, c'est Hors un taxe. peu hors taxe, ouais, voilà. Ça dépend de plein de choses. Et la superficie du terrain est de 1000 mètres carrés. Voilà, donc pas plus à dire là-dessus. Hein. Pas plus à dire là-dessus. Voilà. Ah oui, j'ai trop aimé cette question. Comment est-ce qu'on a su que c'était celle-là? Alors en fait, ça c'est un petit truc de folie entre nous. Ouais. Il y avait beaucoup de travaux, il y avait un fort potentiel, une possibilité de faire plein de choses dans la même maison. Ouais. Donc du coup, ça nous a plu. En fait, c'est comme pour la première maison, on le voit, on a des étoiles dans les yeux. Hein. C'est ça. Franchement, on se regarde, on se dit... Oh, en gros, nous, on voit un grand terrain de jeu, quoi. Et on se dit, waouh, on peut tellement faire de trucs, c'est de la folie, quoi. Enfin, franchement... Et puis après, c'est aussi un espèce de coup de cœur pour le lieu, pour la bâtisse, pour les pierres, pour les volumes. Voilà, pour une base quand même... Et le défi aussi. Ouais, et le défi aussi. Enfin, voilà, c'est un mix de plein de choses. Hein. Ouais. Du coup, justement, il y avait une question qui était hyper intéressante. Du coup, je les avais classées, mais je ne me sers pas du tout de mon classement. Ouais, c'est ce que je vois. Oui, la question c'était est-ce qu'on s'est projeté tout de suite et est-ce qu'on sait déjà les travaux qu'on va faire, les choses comme ça en fait au niveau de l'organisation, tout ça. Personnellement, quand on a décidé d'acheter, moi je savais absolument pas ce que j'allais faire dans cette maison. En fait, on avait quelques idées. C'était pareil pour la première maison. Hein. On avait quelques idées, mais on n'a rien programmé, on n'a rien prévu, il n'y a rien de fixe. Hein. La première maison, c'est ça, c'est qu'en fait, on a... Pareil, on nous a demandé est-ce qu'on avait budgétisé les travaux, mais absolument pas parce que... On avait une enveloppe et on a tout fait rentrer dans l'enveloppe. Ouais. Voilà. C'est ça, et que comme on fait beaucoup nous-mêmes, on ne peut pas le chiffrer en fait. À part chiffrer la matière première, on ne fait pas faire des devis, on ne fait pas appel à des professionnels, donc du coup, c'est un peu... ça va dépendre de... Tu as répondu à une autre question. Et ouais, je sais, du coup ça va dépendre du choix des matériaux, ça va dépendre de plein de choses quoi. Enfin franchement, on est vraiment dans le flou là. Pour le coup, je pense que nos profils ne ressemblent pas du tout aux rénovations de d'habitude. Les gens, quand ils font des rénovations, ils budgétisent tout. Ils savent qu'il y aura tant pour la maçonnerie, tant pour la cuisine, tant pour les sols, tant pour les murs. Enfin, et nous, absolument pas quoi. Nous, on est dans l'ultra flou, on fait au fur et à mesure. Hein. Ouais. C'est ça, on réfléchit, etc., etc. Et du coup, j'en viens à la question suivante, à savoir qui va faire quels travaux. Anaïs. Tout. Je supervise. Alors, les travaux vont être en partie faits par nous. Les seuls travaux que nous ne ferons pas seront les travaux de grosses œuvres qui toucheront à la structure de la maison. Voilà, pour des raisons de sécurité. Ensuite, le reste de l'électricité, plomberie, placo, carrelage, etc., etc. Peinture, on fera en grande partie nous-mêmes. Quand je dis en grande partie, c'est parce que forcément on aura des petites mains généreuses qui viendront nous donner la main. Nous ne sommes pas des surhumains, on ne peut pas tout faire tout seul. On a de la chance d'être très bien entourés. Voilà, notre entourage, je suppose qu'ils viendront nous donner la main quand ils en auront le temps et la possibilité. Sinon, voilà, doté d'un peu de courage, on peut réussir à faire plein de choses. Ouais, et puis tu maîtrises quand même très très bien, donc du coup c'est hyper, rassurant de savoir que, voilà, que tu sais plein de choses, la première. que tu sais faire. Ouais. Et puis dès qu'on a... Ça aussi, on nous a posé beaucoup la question de savoir comment on savait ce qu'on allait faire, comment on savait si ce qu'on faisait c'était bien fait, tu vois, comment on avait cette maîtrise-là. Et en fait, il y a deux choses. Il y a que Chris, mine de rien, c'est un très bon autodidacte, c'est très dur à dire. Toute la phrase était compliquée. Donc il apprend énormément, il apprend vite en fait. Il apprend en voyant ses collègues sur les chantiers. Et ensuite, on bénéficie de beaucoup de conseils. En fait, il connaît toujours, tu as toujours un quart d'heure à qui tu peux demander, un plaquiste. Voilà, collègue sur les chantiers. Il faut savoir que je suis électricien quand même. Donc je croise beaucoup d'autres corps d'état sur mes chantiers. Et tu vois faire aussi. C'est vrai que de communiquer avec les gens, voilà, ne pas hésiter à dire ouais j'ai un souci là, machin, et puis il y en a toujours un qui sait quelque chose, ou en tout cas qui va orienter nos pistes de réflexion sur des points ou sur d'autres. Donc voilà. Voilà, c'est pratique, rassurant, et voilà, c'est vraiment bien ça. Ouais. C'est cool. Alors, punaise, je suis partie dans tous les sens, du coup, je sais plus, je sais pas. Ah oui, là, je reviens trop en arrière.
Est-ce qu'on va faire appel à un archi? Oui. Première maison, on n'avait pas du tout fait appel à un archi, on avait nous-mêmes fait tous les plans. La maison était petite. Voilà, la maison était petite, donc c'était facile. Et juste, on avait quand même besoin d'un archi pour dessiner les plans, pour avoir des vrais plans officiels. Ça, t'es obligé. Mais toutes les idées, tout l'emplacement des pièces, c'était nous, avec ma maman. Et là, la maison est quand même très complexe. Et on a besoin surtout d'un archi. Pourquoi? Pour nous orienter et pour pas partir n'importe comment. Nous avons besoin d'un architecte pour orienter nos décisions, dans le sens où on a déjà une petite idée de comment va se transformer la maison. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas forcément cohérentes, dans le sens où voilà, il y a la position d'un escalier, etc. Par leur expérience, ils sauront orienter nos décisions vers des choses, vu qu'on va toucher à pas mal de postes. Enfin, on va toucher à pas mal de choses vu que la maison est très... Elle est très mal distribuée. Mal distribuée, trop cloisonnée. Du coup, on a des idées, ils vont les mettre sur papier. Une fois qu'ils auront tout mis sur papier, on ira s'orienter vers un bureau d'études pour nous permettre d'être sûr que les murs qu'on va ouvrir, la structure qu'on va toucher, savoir où mettre les renforts, où mettre les poutres, comment dimensionner les IPN, les poutres béton, les planchers, etc. pour que la maison ne s'effondre pas en fait. Voilà. Donc, comme il ne faut pas faire n'importe quoi, on va prendre l'existant, donc des plans existants, on va prendre les plans du futur, on va les soumettre à un bureau d'études, ils vont nous dire quoi faire pour pouvoir réaliser ce qu'on veut, et si ce qu'on veut c'est réalisable, ou s'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire, ou adapter autrement pour éviter de toucher à des points de structure compliqués. Voilà. Ouais. Du coup, il y a eu beaucoup de questions sur les plans actuels de la maison, sur ce qu'on allait en faire, si on allait abattre des murs, si on allait faire des ouvertures, enfin plein de questions, notamment aussi de déco, qu'est-ce qu'on va garder, pas garder, quel style de déco on va faire. Bref, ça c'est vraiment une grosse vidéo à mon avis, il va falloir qu'on en tourne une deuxième. Moi, je me vois bien vous montrer le plan, après revisiter la maison de nouveau avec vous, vous expliquer ce qu'on compte faire, etc. À mon avis, ça va être une grosse vidéo qui va durer une vingtaine de minutes, quoi. Enfin, tu vois bien, à chaque fois qu'on fait visiter à des amis, ça dure super longtemps, ouais. Mais c'est normal, ils se perdent. Ouais. Déjà, on change de pièce et eux, ils sont ailleurs, en fait. Et puis, on a beaucoup de choses à expliquer, on voit plein de choses, voilà. Donc, je pense, si ça vous dit, dites-nous ça en commentaire. Si ça vous dit, voilà, on fera vraiment une seconde vidéo, vraiment axée sur le plan, les travaux qu'on projette et la déco, l'ambiance, qu'on projette. Je pense qu'il va vraiment falloir faire une vidéo à part, si t'es d'accord. Il faut savoir qu'entre cette vidéo et la dernière vidéo où on posera la déco, il va peut-être s'écouler 2 ans, donc beaucoup de choses vont changer. Justement, aussi. On nous a demandé, oui, on risque de changer d'avis 10 000 fois. Ça, on le sait, c'est ça qui est génial dans la rénovation, c'est que la première maison, je m'en souviendrai toujours dans la cuisine, au dernier moment, la cloison, on l'a décalée de 5 cm. Ouais. C'est trop bien. Au dernier moment, on n'a pas fait de placard à tel endroit, on l'a décalé ici. Enfin, c'est trop cool, quoi. Donc, du coup, ouais, ça va changer plein de fois. Et la question, c'était combien de temps ont duré les travaux? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10 ans, on ne sait pas. Franchement, c'est vraiment pas. Pour avoir une maison de cette taille totalement terminée, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Donc du coup, les choses vont se faire petit à petit à leur rythme, en respectant notre fatigue cette année, cette fois-ci. Ouais, parce que la première maison, c'était vraiment mis dans un état de fatigue. Puis voilà, donc on va faire les choses bien. Et on va prendre le temps de le faire. Donc vous risquez de nous voir, en tout cas sur ces sujets de vidéos, pendant longtemps. Au grand plaisir de certains et au grand pas plaisir d'autres. Bon, je crois pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que la première maison, c'était vraiment mis très fatigué, 7 mois, tous les week-ends non-stop, on n'a jamais rien lâché. Et là, on veut y aller tout doucement, on veut vraiment y aller plus calmement. Et puis aussi au niveau du budget, on va vraiment faire au fur et à mesure, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir renflouer les caisses. Et voilà, donc c'est vraiment, on y va tranquillou. Donc je pense que pour vous, enfin je sais pas trop, mais j'ai l'impression que pour vous, ça va être moins spectaculaire, ça va être moins condensé, ça va être plus étalé dans le temps. On se met aucune pression en fait. Vraiment, voilà. Et justement, on nous a demandé quand est-ce qu'allaient commencer les travaux. Haha. Ouais. En fait, vous savez, je vous avais raconté qu'au début, on avait eu un coup de cœur sur un mas et que ça s'était pas fait. Et en fait, ce mas, on avait fait les plans. On avait déjà tout imaginé, on savait tout ce qu'on voulait faire. Et quand un projet se fait pas, c'est très dur de redescendre en fait. Tu tombes bas, quoi, tu tombes de haut. Franchement, en tout cas, moi, ça a été dur de te détacher du projet. Du coup, pour cette maison, vu que c'était hyper compliqué,
Enfin, je vous en ai un peu parlé, la signature était complexe, on avait des problèmes, plein de problèmes tout le temps. Du coup, on s'est pas projeté, quasiment pas. Hein, on n'a pas fait de plan, on savait qu'on l'aimait cette maison, mais c'était Puis tout. on savait que la partie de la maison était quand même assez vivable. On n'était pas non plus à la rue. Ouais. Donc du coup, on s'est permis de prendre le temps de faire les choses. Et de vivre. Voilà, disons que la période à laquelle on a décidé de déménager n'était pas forcément la plus propice à une réflexion de rénovation. Voilà, on était dans le mariage, il fallait préparer nos cartons pour déménager, etc. Donc du coup, voilà. On se laisse le temps de vivre dans la maison, de bien penser les choses avant de démarrer. Et moi, comme je suis quelqu'un qui est quand même assez carré, je veux pas commencer des choses que je risque de retoucher derrière. Donc du coup, les petits travaux qu'on va réaliser tout au fur et à mesure en attendant d'avoir le plan définitif, bah, ça va être des travaux qui seront sûrs en fait. Ouais. Donc ça va être des choses à casser pour agrandir les espaces, etc. déjà, mais voilà, pas des travaux qui risquent d'être modifiés en fait. Donc du coup, on va bien projeter les choses. Une fois que toutes les choses seront bien projetées sur le plan, qu'on sera sûr de la première étape pour ensuite aller sur la deuxième étape, bah, du coup, on se lancera dans la première étape. Voilà. Et est-ce que c'est pas trop dur de vivre dans une maison en travaux? Oh, qu'est-ce que c'est difficile! Regardez-la comme elle est malheureuse! En fait, pour le moment, on ne sait pas, puisqu'on fait des petits travaux. Ouais. Donc, c'est vrai que, voilà, ici. Donc, je monte des étagères dans mon garage, tout va bien. Et on fait des choses pour le moment dans le jardin. Dans la maison, on n'a rien touché, donc on ne sait pas en fait. Mais je pense que quand vraiment on commencera à avoir de la poussière dans nos affaires, ça risque d'être compliqué. Ça a des avantages aussi, parce que du coup, dès qu'on a une idée, on peut monter, voir le volume, on peut venir mesurer, on peut voir en pratique, c'est vachement bien. C'est pas mal. Avant, on n'était quand même pas du tout au même endroit, on dormait ailleurs, et voilà, là, ça a un côté, c'est trop bien quand on vit dans notre terrain de jeu, donc ça va être intéressant. Ouais. D'ailleurs, on nous a demandé pourquoi on n'était pas resté dans la maison de transition le temps de faire les travaux ici. Tout simplement parce que la maison de transition, on ne la prêtait pas assez longtemps en fait. Voilà. C'est ça qui a été compliqué, c'est qu'il a fallu la quitter très vite. Et pour ici, on n'avait toujours pas de date de signature. Donc on était genre au bout de notre vie parce qu'à tout moment, on était de nouveau à la rue et on devait se faire un 3e, 4e déménagement. Donc du coup, c'était impossible pour nous de rester dans la maison de transition. Il fallait vivre ici et on en est très contents. Ouais, c'est super. Ça n'a pas été dur au début? Non. Est-ce qu'il faisait froid? Non. 16 degrés, c'est pas mal. Il faisait super froid. En fait, on nous a demandé l'isolation, le froid et tout. C'est des gros murs en pierre, en fait, ils mesurent 50 cm d'épaisseur, donc à l'époque, ça permettait quand même d'avoir un confort, en tout cas une inertie thermique suffisante pour vivre correctement dedans. Simplement, les gens qui ont déjà vécu dans des vieilles maisons le savent, avant que la maison soit confortable, il faut la chauffer. Et c'est long à chauffer ces murs. On a mis 3 jours. Voilà, donc il a fallu 3 jours, tout chauffage à fond, pour que la maison gagne en température. Aujourd'hui, on vit dans une maison qui est tout à fait convenable. 19 degrés. 20 degrés, 18. Les jours où il fait un peu plus chaud. Ouais. Voilà. Ça va qu'on vit dans le sud. Mais bon, aussi. C'est sûr qu'on n'est pas dans une région qui est très rude. Disons qu'en ce moment, il fait 15 degrés dehors en pleine journée. Il fait moins de 10 la nuit, donc ça va, c'est supportable. La nuit fait 8. Quoi. On dirait que tu dis moins 10. moins 2, 10. Ouais. Fait 8 la nuit, entre 6 et 8. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que pareil, on nous a demandé par rapport aux pigeonniers, si tu vois qu'il n'y avait pas des courants d'air et tout. Il y a plein de portes dans cette maison, donc tout est absolument fermé. Et en fait, on chauffe l'entrée, le salon, la cuisine, notre chambre et la salle de bain. Du coup, il y a des couloirs qui ne sont pas chauffés, puis tous les deux étages là-haut, ils ne sont pas chauffés du tout, quoi. C'est hyper cloisonné, et franchement, on est bien. Ouais, on est pas mal. Non, c'était les premiers jours où c'était un peu rude quand même. Le plus dur, c'est quoi? Non, le plus dur, personnellement, c'était les premiers jours, parce que la maison est quand même sale. Ouais. Voilà. Et il faut le dire. Et j'avais l'impression de vivre chez quelqu'un, c'était un truc c'était trop bizarre. On voit encore les cadres accrochés au mur. Ouais, parce qu'il y a la poussière autour. Ouais, on n'a pas repeint. Voilà. Ouais, on m'a demandé pourquoi j'avais repeint la chambre sans nettoyer les murs. En fait, c'était du super provisoire. Et du coup, c'est la question de savoir si justement on repeint le salon. Et on pense pas, parce que comme de toute façon, on va modifier tous les murs. À quoi bon repeindre quoi? On ne sait pas encore si on repeint ce salon. La chambre, on y dort dedans, on a nos affaires, on a nos vêtements. On avait besoin que ce soit vite fait propre. Il fallait que ce soit un peu propre. Avec la un salle de minimum bain, d'énergie. on a bien nettoyé la salle de bain. Après, c'est vrai que les pièces de vie, on a fait des espaces au milieu. Et le long des murs, on ne touche pas les murs. On ne touche pas les murs, quoi. Voilà. Les gens vont nous prendre pour des fous. Pour des gros crados.
Non, mais si on a nettoyé au maximum, mais c'est vrai que le coup de peinture n'aurait pas été trop, mais c'est typiquement du temps, des travaux qui n'auraient servi à rien, et t'as dit que tu comprenais pas faire ça. J'ai pas voulu. Ouais, c'est moi qui ai peint. Voilà. Je lui ai acheté la peinture. J'ai été gentil déjà. Tu m'as acheté des rouleaux. Ouais. Et encore non, on a récupéré les vieux rouleaux. Et c'est vrai que voilà, on avait l'impression de vivre chez quelqu'un parce que du coup les placards, tout ça, c'est pas nous qui avions choisi, alors que la première maison, on a mis 7 mois pour la rénover, donc on avait eu le temps de s'acclimater, puis de l'aimer, puis de tout. Hein, de toute façon, dans la première, on pouvait pas vivre dedans, il n'y avait pas de fenêtre. Donc voilà, c'était pas faisable. Ici, on fait les choses autrement. Voilà, c'est aussi intéressant, on kiffe de vivre l'aventure autrement. Ouais, c'est pas mal. Cool, hein. Ouais, grave. Ouais, franchement, grave. C'est cool. T'as vu d'autres questions? Je pense qu'on est bon, hein. Non. Il y a une question qui est un peu, voilà. C'est quoi? Avez-vous eu peur les premières nuits? Peur de quoi? Moi j'ai eu peur. Non. Moi j'ai eu peur si parce qu'il y a des bruits, la maison a des bruits que tu ne connais pas. Typiquement l'arbre qui frotte, machin, des trucs où tu sais pas. Il n'y a pas d'arbre qui frotte sur J'ai pas eu peur, mais j'étais quand même genre, j'écoutais tout. Ouais, on est aux aguets quoi, on est alerte. Ouais. On dort pas sur nos 2 oreilles. Après clairement. On dort que sur 1 oreille et demie quoi. Voilà. Moi, j'ai eu aucune difficulté en fait. Hein. La vidéo est trop longue, on est en train de le perdre. Non, mais par contre, moi, il y en a beaucoup qui ont dit que l'escalier en colimaçon, ils faisaient peur. Clairement, j'y monte pas de nuit toute seule. Je peux pas. Je suis obligée d'être avec lui ou alors j'y monte 2 jours. Mais ouais, il me fiche la trouille pour le moment. Mais je pense que quand tout sera propre, rénové, tout ça, j'aurai plus peur. J'aurai plus peur. Déjà, on s'est bien apprivoisé la maison. Donc, Allez, une dernière petite question rigolote qui n'est pas écrite, mais que je trouvais vraiment sympa et qui est finalement une bonne question. Sur le coup, ça m'a fait rire. Mais en fait, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il faut apporter au Nouvel An? Non, ça c'est Alexis. Si, elle m'a beaucoup fait rire la question. Non, c'est pourquoi est-ce que vous achetez tout le temps des maisons aussi délabrées? Ah, mais ça, c'est parce qu'on aime en fait. Voilà. Je trouve ça trop chou. Il y a des gens qui aiment vivre dans une maison neuve, avoir des beaux objets neufs, etc. Bah, nous, on aime bien faire du neuf avec du vieux. Ouais. Voilà. Ça nous intéresse beaucoup plus qu'une construction. Exactement. En fait. Ça nous fait trop kiffer. Même si c'est un peu la même chose, dans le sens où au final, on va tout casser pour tout faire à notre goût. Mais c'est vrai que du coup, on s'adapte à des choses. C'est un autre défi en fait. Ouais, c'est pas la même aventure. Non, pas du tout. Puis t'as quand même de l'extérieur une bâtisse qui n'a rien à voir avec du neuf. Rien à voir. Tu pourras pas faire. Non. Et puis ça nous amuse, c'est notre passe-temps en fait. Enfin, ça occupe tous nos week-ends, on adore ça quoi. Enfin, tu vois. Je crois que j'ai oublié une question, mais du coup ça va être tout décousu. C'est pas grave. C'est de savoir comment ça se fait qu'elle était si abîmée alors qu'elle était habitée avant. On n'en sait rien. C'est quoi cette question? Ben, je sais pas, que ça semblait habité, mais que c'était quand même en un sale état, depuis combien de temps elle était inhabitée, enfin tout ça, on ne sait pas trop, c'est un peu flou. Ce qui est sûr, c'est que comme je vous disais, le marchand de biens, il a acheté à la personne qui y vivait. Donc j'imagine qu'il y a au moins un laps de temps de 6 mois à 1 an. Ouais, mais dans quelle des 2 maisons il vivait? Est-ce qu'il vivait dans la petite maison? Est-ce qu'il vivait dans la grande maison? Ça qui a été séparé. On sait pas en fait. C'est un peu bizarre, ouais. On sait pas trop. Franchement, on n'a pas beaucoup d'historique. Non, mais bon, on a plein de sons de cloche en fait, oui, avec les voisins qui nous racontent des choses, puis d'autres qui nous racontent d'autres choses. Donc voilà. Bon, ben voilà. Tu veux parler d'autre chose? Non, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Donc encore une fois, tout ce qui est plan, idées, machin, projet futur, je pense qu'il faut faire une vidéo à part, vraiment. Ouais. Ce sera nécessaire. C'est déjà bien assez. Ouais, bah là, on doit être sur une vingtaine de minutes. 25, ouais. Bon, et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu avec le chéri. Et on se revoit tout bientôt. Ouais, on vous fait des gros bisous. Moi, j'ai déjà un vlog de chantier qui arrive. Il faut que je fasse le montage et j'ai déjà filmé pas mal de trucs. Ouais. Un vlog de chantier? Ouais. Elle a filmé des choses à mon insu. Ah, moi, je voulais plus les appeler vlog de chantier, je voulais les appeler vlog rénovation. Est-ce que je change le nom ou pas? Tu dis quoi, toi? Ah, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on rénove ou est-ce qu'on est en chantier? Ouais, j'ai envie de changer parce que comme j'ai déjà des vidéos qui s'appellent vlog chantier, si je les rappelle du même nom, je pense que ça va être le bazar. Alors que si je les appelle vlog rénovation, ben au moins on y verra plus clair. Je pensais que c'était mieux. À voir, je suis pas encore décidée. Allez, on vous fait des bisous. À bientôt, bye bye. Bye bye et bonne année. Hello tout le monde. Salut. On mange des M&M's. Grave. Faut prendre des forces. Ouais, plus. C'est bien. Donne-moi un. Non. Si. Bon. J'avais bien envie de commencer cette vidéo sans Christophe. Comme celle de l'année dernière. Non, d'il y a 4 ans. La dernière maison. Et alors? Ça te fait quoi?
C'est mieux sans toi. Je pense que t'as pas été un peu. Si. C'est juste qu'il y a de l'eau que tout le monde. Voilà. Tu crois qu'il faut que j'aille voir? Non, c'est bon. Allez, je vais voir. Ça fait quand même bien. Hello tout le monde! T'es content? De faire des gestes niais? Ouais. Non. Chris, il aime pas les vidéos. J'ai horreur de ça. C'est bien ton petit café. Ouais. Ça va, vous allez bien?